La capitale guinéenne a vibré ce week-end au rythme du festival panafricain des grillades. Après le succès des 3 dernières éditions, les organisateurs affirment que la 4e édition a été à la hauteur des attentes. La société Sonoco, sponsor officiel de l'événement, a pour l'occasion offert des cadeaux à ses clients. Mohamed Valectoré, Amara Alexila. Les Moulins d'Afrique, sponsor officiel de la 4e édition du Festival des Grillades, présenté par la structure Yokam. Pour cette édition, la société Sonoco, importatrice de farine en Guinée, a tout mis en œuvre pour un meilleur accompagnement. Pour ce festival, les produits présentés sont du cube magie et le pain. Comme on entend de faire les produits de qualité, il faut qu'on participe. Tous les événements de cette SAR, il ne faut pas travailler dans les trous. Pourquoi? C'est grâce à vous, les communicateurs, on peut informer les consommateurs pour qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de consommer, si c'est les bonnes qualités. Sonoco regroupe plusieurs sociétés dans des domaines tels que la farine, l'import-export. Les premiers clients pour cette édition ont été récompensés par le PDG de la dite société qui entend doubler sa production. On a beaucoup d'avantages parce que Sonoco, il nous laisse beaucoup d'avantages par rapport aux marges bénéficiaires. Et puis la marchandise qu'on vend aussi, c'est de bonne qualité. Tous les clients apprécient le produit. Plusieurs clients ont reçu des récompenses pour la circonstance. Entamé vendredi dernier, le championnat national de tir à l'arc s'est achevé samedi 20 avril à Conakry. 8 équipes venues des 5 communes de la capitale, des villes de Fria, de Kindia, ainsi que des archers du comité national paralympique ont pris part à la compétition. Durant les 2 jours, les athlètes se sont affrontés sur les distances de 20, 50 et 70 mètres en série garçons comme filles. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Bromassori Kamara. Chez les hommes, dans la catégorie des 70 mètres, l'or a été remporté par le champion d'Afrique 2014. Seydouba Bangoura de la commune de Dixine a pris sa revanche sur le jeune Mohamed Diaw de Matam qu'il avait battu un peu plus tôt dans la finale des 50 mètres. Je suis content d'être champion sur la distance de 70 mètres. Puis encore, sur la distance de 50 mètres, j'ai reçu le petit à rapporter. Ce qui s'est passé sur 70 mètres aujourd'hui m'a donné un peu de leçons. Je vais encore redoubler de l'effort pour aller de l'avant. Chez les dames, Fatoumata Silla rafle les 2 médailles en or dans la catégorie des 50 et 70 mètres. Elle s'est montrée plus à droite que Manjula Diaoné de Kaloum et Hawa Sampare de Matam. Avec ce parcours sans faute, Silla conserve sa couronne de championne de Guinée qu'elle détient depuis 3 ans. Je mérite d'être champion aujourd'hui parce que tout le temps je suis au terrain pour les entraînements. Je dois doubler mes efforts pour être champion au JO et non en Guinée. L'étape des 70 mètres était déterminante pour la participation guinéenne aux Jeux Olympiques, mais une seule archère s'est approchée des 600 points, un des critères de qualification. L'unique candidat sur lequel la Guinée peut se reposer cette année pour les Jeux africains, c'est Fatoumata Silla. L'objectif de ce championnat de tir à l'arc est de mobiliser les clubs de Conakry et de l'intérieur du pays, créer un engouement autour de la compétition, mais aussi trouver une sélection pour représenter la Guinée aux prochaines compétitions internationales. Ce pari gagné, la présidente de la fédération qui a connu des difficultés dans l'organisation s'adresse au département de tutelle. Globalement, tout s'est bien passé. Vous savez, dans des conditions extrêmement difficiles, il suffit juste de regarder sur quel site on a tenu la compétition. Ce n'est pas tellement approprié parce que tout simplement nous avons besoin, soit le terrain sableux ou gazonné, au ministère des Sports, vraiment de nous doter une infrastructure digne, une infrastructure appropriée pour la pratique du tir à l'arc. Les médailles d'or dans les 20 mètres ont été remportées par Alassane Bangoura de Kindia et Foulematou Traoré de la commune de Matoto. Les archers guinéens n'auront droit qu'à une semaine de repos avant de reprendre les entraînements. Au mois d'août prochain, ils prendront part aux Jeux africains prévus au Maroc et la 11e édition du Tizokata d'Abidjan. En prélude au mois saint de Ramadan, un grand fidao s'est tenu à Djansomanaya du 18 au 20 avril dans la préfecture de Kankan. La rencontre a mobilisé les fidèles musulmans de Guinée et de l'Afrique de l'Ouest. Cheikh Souleymane Sidibé, initiateur de cette rencontre, en a profité pour exhorter les uns et les autres à cultiver la croyance
en un Dieu unique. Babou Condé, Yacouba Traoré. Ils sont venus de partout, de la Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie et du Bénin, pour prendre part au Grand Fidao organisé chaque année ici à Diansoumana par l'association Nourdine Islam. Pendant 2 jours, Cheikh Suleiman Sidibé, le guide spirituel, a prêché la paix et prié pour ces milliers de fidèles venus à travers le continent. Par ce rendez-vous islamique, Diansoumana aura été le lieu où la communauté musulmane guinéenne a échangé avec ses coreligionnaires de la sous-région. Les frontières ne sont que des créations mondaines et nous devons croire en un Dieu unique. Et c'est l'appel que nous lançons à nos frères guinéens, c'est l'appel que nous lançons à nos frères ivoiriens. Main dans la main, construisons le progrès de l'homme humain, construisons le développement, essayons de donner un sens à notre vie sur cette terre qui n'est qu'une vie passagère. Le Ridi a invité les fidèles à la croyance d'un Dieu unique. Pour ce faire, quelques fétiches de renom saisis dans les foyers animistes au Mali ont été brûlés avant de guider la foule vers l'eau bénite qui aurait des vertus énormes pour la vie de l'homme. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine, à la même date, ici à Diansoumana.